Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Je reviens ce soir encore pour vous parler. Je reviens ce soir encore pour vous parler, pour vous dire que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. On ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Abouda, salut à toi. Djibouati de Tengrela, salut à toi mon très cher frère. Alpha Kone, salut à toi. Chers frères et sœurs, je vous demande de mettre assez de cœur et surtout de partager dans beaucoup de pages et surtout en WhatsApp. Parce que ma page est victime d'attaques matin, midi et soir. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et pourtant, nous devons dire la vérité. Et pourtant, nous sommes là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Pourtant, nous sommes là pour dire ce qui est vrai. Pourtant, nous sommes là pour que des gens soient capables de venir nous dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que les vrais héritiers du développement, notre héritage que le président Ouattara nous aura laissé quand il ne sera plus au pouvoir, c'est le développement. C'est le développement. Et c'est ce qui est important. Vous voyez, j'ai souvent de la peine à suivre, souvent quelquefois, je vais par exemple sur je regarde certains débats qui se passent sur TikTok. Et je vois des gens qui sont dans des débats, d'autres, notre pauvre maman, ou bien nos pauvres sœurs, ou bien nos pauvres frères, qui sont assis quelque part à Yopougon, à Danane, à Odiene, à Giglo, à Boaké, ne comprennent ni la tête ou la queue du débat. Alors que les vraies réalités sont devant nous. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours de cela, il y a eu un débat en Côte d'Ivoire où des chefs de village se sont levés. Vous voyez, on peut ne pas aimer quelqu'un. C'est ce que je dis toujours. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais accepter de reconnaître la vérité. Vous voyez, quand on a vu des chefs de village se lever pour dire que vous êtes en train de nous arracher nos terres, vous voyez, le même débat qu'ils étaient en train de faire à la télévision. En réalité, c'est le même débat auquel nos parents sont confrontés. C'est le même débat auquel beaucoup d'Ivoiriens sont confrontés. Chers frères et sœurs, si on demandait aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire de faire sortir la liste des Ivoiriens, si on demandait aux Ivoiriens, si on demandait à l'État de Côte d'Ivoire, si on demandait à la justice ivoirienne de faire sortir la liste d'Ivoiriens qui ont payé leur terrain, aux alentours d'Abidjan, et qui ont les attestations villageoises. Salam alaikum à toi, mon jeune frère. Ado le bâtisseur, bis, salut à toi. Kone Moussa, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Et surtout, je vous demande de mettre assez de cœurs. Parce que ma page est victime d'attaques. Chers frères et sœurs, partagez le direct. On va quitter ici. Oui. Ouattara, Naminata, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Bonne fête de l'indépendance à chacun d'entre vous. Touré, Kolo, Maché, Abdallah, salut à toi depuis ta position. Vous voyez, chers frères et sœurs,
Si on demandait aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire, si on demandait à la justice ivoirienne de faire sortir la liste des Ivoiriens qui ont payé des terrains aux alentours d'Abidjan et qui ont leurs attestations villageoises, qui peut-être même étaient à un pas de recevoir leur ACD du ministère, et qui, pour un miracle, on ne sait pourquoi, ceux-là aujourd'hui se retrouvent avec 3-4 propriétaires. Chers frères et sœurs, vous voyez, nous sommes nés à Guiglo, grandis à Guiglo. Certains parmi vous ici sont nés à Danané. Certains parmi vous ici sont nés à Touba. D'autres sont nés à Boaké. D'autres sont nés à Yamoussoukro, à Daloa, à Boaflé, à Zienoula, à Korogo, à Ferke. Karija Tameite, salam alaikum à toi, ma très chère soeur, j'espère que tu vas bien. Abou Sidibé, salut à toi. Chers frères et sœurs, on a certains de nos parents qui, depuis les années 70, ont construit à Guiglo, à Bangolo, à Diokwe, à Gezabo, à Daloa, à Boaflé, à Bouna, à Bondoukou. Mais pourquoi les Ivoiriens à un certain moment ne s'asseyent pas pour dire Lisa Mata connaît, salam alaikum à toi, ma très chère petite soeur, et bonne fête de l'indépendance à toi, et surtout bon retour sur la page de ton grand frère. Bazmana Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'à Yamoussoukro, il n'y a pas de chef de village? Est-ce qu'à Daloa, il n'y a pas de chef de village? Est-ce qu'à Boaflé, il n'y a pas de chef de village? À Guiglo, il n'y a pas de chef de village. À Bangolo, il n'y a pas de chef de village. À Man, il n'y a pas de chef de village. À Danané, il n'y a pas de chef de village. Mais pourquoi jusqu'à preuve du contraire, nos parents qui ont payé les terrains là-bas, peut-être à 60 000 même, à 50 000, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi ils n'ont jamais de problème? Mais c'est toujours avec les chefs de village comment on appelle, d'Abidjan, il y a toujours problème. Pourquoi c'est eux qui donnent toujours les fausses attestations d'identité? On a beaucoup de nos parents, depuis peut-être une dizaine d'années, qui ont commencé à investir à Yamoussoukro, à Boaké, à Korogo, à Tengrela. Des gens ont payé les terrains là-bas. Mais pourquoi dans ces coins-là, il n'y a jamais problème? Pourquoi dans ces coins-là, il n'y a jamais un problème de 2 attestations villageoises sur un terrain? Pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais problème là-bas? Mais pourquoi le problème c'est toujours à Abidjan? Pourquoi? Et voilà des gens, des marmailleurs, des gens qui ne vivent que pour escroquer. Et quand tu parles de ça, ils se sentent offensés. Non, vous ne devez pas vous sentir offensé. Parce que peut-être que toi qui te sens offensé là, toi tu ne l'as pas fait. Mais la dernière fois sur la NCI, on aurait pu avoir le courage de demander au chef de village. Mais comment se fait-il que quelquefois, les gens payent les terrains dans vos villages, où vous êtes chef de village, et puis les gens se retrouvent avec 3 attestations villageoises sur le même coin? Pourquoi? Mais tout ça, on laisse ça, hein? On laisse ça. Et puis on veut attaquer l'État. Chers frères et sœurs, j'ai dit, même si on ne fait pas attention, nos parents qui ont payé les terrains à Abidjan depuis 1960, depuis 1970, depuis 80, et puis ils ont construit. Si on ne fait pas attention, il y a des gens qui vont venir s'arrêter demain pour dire que mon arrière-grand-père qui t'a vendu le terrain là, le terrain ce n'était pas pour lui. Le terrain ce n'était pas pour lui. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai dit que nous devons prier matin, midi et soir, afin que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Parce que, chers frères et sœurs, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je dis, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais je parle même de tous les pays de la sous-région.
Depuis que l'Afrique est créée, depuis que la CEDEAO existe, dans la région de la CEDEAO, il n'y a pas un président qui a fait mieux que le président Ouattara. Il n'y a pas un président qui a fait mieux que le président Ouattara. Je vous donne un exemple. Quand je vois, jusqu'à preuve du contraire, les partisans du grand boulanger, du plus grand mamailleur de la politique ivoirienne, Simon Templa, salut à toi mon très cher frère. Kassoum Doumbia, salut à toi depuis ta position. Quand je vois jusqu'à preuve du contraire, les partisans du grand boulanger de la politique ivoirienne, en l'occurrence Laurent Gbagbo, quand je vois encore certains militants du PDC venir s'arrêter devant nous, avoir le courage de nous parler, de nous dire que Bédié a été trahi. Il est décédé, on ne parlera pas parce qu'on en a assez parlé. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Bédié. C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Bédié. Et des gens qui vont venir s'arrêter devant nous pour nous dire non, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État contre lui. Est-ce que le coup d'État, est-ce que même si quelqu'un doit dire qu'un coup d'État est mauvais, est-ce que les partisans de Laurent Gbagbo peuvent dire qu'un coup d'État est mauvais? Est-ce que les partisans de Laurent Gbagbo peuvent dire qu'un coup d'État est mauvais? Kamara Vagaba, salut à toi depuis ta position. Amara Samarsi, salut à toi. Chers frères et sœurs, ce que les Ivoiriens doivent retenir, en 99, quand il y a le coup d'État contre Henri Konan Bédié, c'est Guéhi Robert qui prend le pouvoir. Gbagbo accepte de s'allier à Guéhi Robert pour développer le pays. Alors que celui-ci arrive au pouvoir par un coup d'État. Mais c'est encore lui le même, quelques années plus tard, qui va devenir l'adversaire de Guéhi Robert. Pour dire que Guéhi Robert n'a pas développé le pays. Guéhi Robert n'a rien fait. Mais si Guéhi Robert est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et que toi-même tu allais t'associer à lui, et que tu viens t'arrêter après pour dire que Guéhi a échoué, et toi ton échec, on met ça où? Parce qu'en réalité c'est ça. Tu as gouverné avec le monsieur jusqu'à ce qu'il organise les élections. Donc s'il y a eu des échecs pendant son mandat, tu es aussi responsable. Tu es aussi responsable. Quand je vois aujourd'hui certains qui sont dans des débats en train de parler de choses, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas des soldats français qui étaient là. Ce n'est pas des soldats anglais, américains qui étaient là. Mais c'est les Chinois qui étaient là. Ça veut dire que ce qu'on veut vous faire croire, mais ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Quand on veut vous faire croire que la Côte d'Ivoire ne travaille qu'avec la France, ce n'est pas vrai. Donnez-moi le nom d'un président. Fatou Ekman, salut à toi. Ma très chère sœur depuis ta position. Ibrahima Fofana, salut à toi. Mais, chers frères et sœurs, donnez-moi le nom d'un président ivoirien qui a organisé la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire et qui a invité une armée étrangère pour participer à la fête de l'indépendance autre que la France. Donnez-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dit que toi, tant que nous, les militants du RHDP, on ne se met pas ça là, ça dit que ça doit rester dans notre tête. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, ceux qui combattent aujourd'hui le président Ouattara là, ne le combattent pas parce qu'il a échoué dans le développement du pays. Ne le combattent pas parce que ils ont un plan politique meilleur de ce que le président Ouattara fait. Chers frères et sœurs, la haine qu'ils ont contre le président Ouattara, chers frères et sœurs, même si le président Ouattara développe la Côte d'Ivoire que les États-Unis,
chers frères et sœurs, ceux-là, ils sont dans leur position. Ça dit que c'est nous, militants du RHDP, qui devons être forts et de dire, oh, nous sommes convaincus d'une chose, vous n'allez jamais l'aimer. Sinon, vous ne l'avez jamais aimé. Mais tant que nous allons rester avec l'idée pour dire non, ils vont l'aimer, ils vont faire comme ça, ils ne vont jamais l'aimer. Ils ne vont jamais, jamais, jamais l'aimer. Ils ne vont jamais l'aimer. Ils ne vont jamais, 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 jamais l'aimer. Ils ne vont jamais l'aimer. Et ça là, ça veut dire que tant que toi, le militant du RHDP, tu n'as pas mis ça dans ta tête, tout ton combat que tu es en train de faire, c'est zéro. Tant que toi, le militant du RHDP, tu n'as pas mis dans ta tête que ceux-là, ils ne sont pas dans un combat politique, tu ne peux pas faire chose. Et regardez aujourd'hui les gens du PDCI qui veulent nous faire croire que non, Thiam, c'est comme ça. Chers frères et sœurs, ne perdons même pas notre temps. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, le vrai militant du PDCI sait que Thiam ne peut pas être candidat en 2025. Oui. Le vrai militant du PDCI sait. Les intellectuels du PDCI le savent. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit quelque chose. J'ai dit, vous voyez, ils veulent nous dire, non, quand tu parles du président Ouattara, pour te démoraliser, ah oui, on vous comprend. Ça dit que sans Ouattara, là, vous n'êtes rien. Sans Ouattara, vous n'êtes rien. Ça dit que si ce n'est pas Ouattara, vous ne pouvez pas choisir quelqu'un d'autre. Le Thiam qu'ils sont en train de soutenir aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui que Thiam n'est plus à la banque suisse. Il était là. Mais pourquoi Bédié de son vivant, Thiam n'est jamais venu se présenter pour dire qu'il veut prendre la tête du PDCI. J'ai dit, Bédié de son vivant, pourquoi Thiam n'est jamais sorti pour dire qu'il veut prendre la tête du PDCI? Il ne l'a pas fait pour une simple raison. Parce que pour eux au PDCI, tant que Bédié est vivant, on ne doit pas parler d'un successeur. Tant que Bédié est vivant, on ne doit pas parler d'un successeur. De vous à moi, est-ce qu'aujourd'hui au PPACI de Laurent Gbagbo, là, tout le monde savait en âme et conscience, depuis des années, écoutez bien, depuis des années, tout le monde savait en âme et conscience que Bédié ne se portait pas bien. Depuis un an, tout le monde savait que les conditions de santé d'Henri Konan Bédié étaient devenues très préoccupantes. Malgré qu'il n'était même plus capable de s'asseoir tout seul sur une chaise. Malgré qu'il n'était plus capable dans tous les niveaux de gérer le PDCI, Thiam n'est jamais sorti pour dire que il va prendre la tête du PDCI. Mais dès que Bédié meurt, on n'organise même pas les funérailles. En même temps, la machine de tribalisme du PDCI, là, ils ont commencé à combattre Kakouji Kaouye, Jean-Louis Billon,
commencez à combattre tout cela pour les écarter. Parce qu'en réalité, là, si tu n'as pas un lien de parenté avec une ethnie en Côte d'Ivoire comme les Baoulés, tu ne peux pas prétendre diriger la tête du PDC. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que même quand tu leur parles de Thiam, ils te disent non, Thiam, c'est le petit-fils d'Oufé-Boigny. Mais alors que nous avons des vidéos où le président Félix Houphouët-Boigny reconnaît qu'il a 3 sœurs et qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Mais ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à continuer de nous mentir. Comme ils ont continué de nous mentir sur l'histoire d'Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, en déportant le sujet. Chers frères et sœurs, militants et militants du RHDP, restons sereins. Ne nous pressons pas. Ne nous pressons pas. Le moment venu, on va mettre les choses au clair. Kéoulé connaît, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Yaya Kamaraté, salut à toi depuis ta position. Donc, chers frères et sœurs, ce que je veux que toi, le militant du RHDP, ce que je veux que toi, le militant du RHDP, tu retiennes. Chers frères et sœurs, que l'opposition ivoirienne le veuille ou pas, nous avons un seul candidat. Le premier candidat du RHDP pour les élections de 2025, c'est le président Ouattara. Le deuxième candidat, c'est le président Ouattara. Le troisième candidat, c'est le président Ouattara. Le troisième candidat, c'est le président Ouattara. Le quatrième candidat, c'est le président Ouattara. Le cinquième, c'est le président Ouattara. Le sixième, c'est le président Ouattara. Le septième, c'est le président Ouattara. Mais tout ça, je ne vais pas rester là à compter de 1 jusqu'à 1 million ou bien 10 millions pour vous faire comprendre que nous, au RHDP, là, on n'a pas d'alternative. Notre seul candidat, on n'a pas de plan B. Notre seul candidat, il s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est notre seul candidat. Oui. Notre seul candidat, c'est le président Ouattara. Il n'y a pas de deuxième candidat. Qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas de deuxième candidat. On a un seul candidat. Il s'appelle le président Ouattara. C'est tout. Tout ce qui peut venir après, ça sera des noms donnés par l'opposition. Mais le vrai militant du RHDP, le vrai militant du RDR, celui qui se reconnaît à la politique, celui qui dit qu'il a soutenu le président Ouattara pour le développement de notre pays, n'a pas un deuxième choix. Il n'y a qu'un seul choix. Et le seul choix, c'est le président Ouattara. À bon entendeur, salut. Je vous dis, le seul candidat du RHDP en 2025, Koulibaly, Azalfo, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Voilà. Le seul candidat de notre parti en 2025, il n'y a pas 2 noms, il n'y a pas 3 noms, il n'y a pas 4 noms. Parce que s'il n'y a même pas 2, il ne peut pas avoir 3. Jean-Emmanuel, salut à toi. Voilà. Merci beaucoup. Salut à toi aussi depuis la Belgique. Mais voilà des gens qui disent oui. Ça dit que on n'a rien décidé et c'est eux qui disent que non. En 2025, ils vont prendre le pouvoir. Quand nous on dit en 2025 qu'on ne bouge pas, ils disent voilà, c'est la violence, ils sont agressifs, ils sont comme ça. Mon frère, nous on ne parle pas. Ce que vous voyez en plein 14 heures, nous on voit ça à 2 h du matin dans notre sommeil. Oui. Ce que vous voyez en plein soleil, c'est ce que nous on voit.
Chers frères et sœurs, militants du RHDP, que Dieu nous protège. Je vais profiter de ce direct pour faire beaucoup de prières. Que ce soit pour nos frères ou bien pour nos sœurs. Que Dieu nous protège. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans ces jours-ci. Concernant un jeune frère du nom de Kone Tioté, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Quelqu'un qui pendant sa carrière footballistique jusqu'à sa mort, même étant dans un pays comme l'Angleterre, a été reconnu par son entourage comme quelqu'un qui était beaucoup attaché à la religion. Vous voyez, aujourd'hui on va parler seulement du cas de Tioté. Et par contre, moi je ne vais pas m'arrêter là. Parce que autant les hommes sont victimes de ce qui arrive aujourd'hui à la famille de Cheikh Tioté, autant beaucoup de femmes sont victimes de cela. Vous savez, chers frères et sœurs, nous sommes en Europe ici. Quand tu n'es pas en Europe, tu ne peux pas connaître la souffrance des immigrés. Tu ne peux pas connaître la souffrance d'une femme. Tu ne peux pas comprendre la souffrance d'un homme. Je vois aujourd'hui des gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, des hommes aujourd'hui même qui défendent Tioté, mais qui sont pires que ce que la femme de Tioté a fait. Parce que, chers frères et sœurs, je vais prendre détail par détail. Je commencerai par ce que certaines de nos sœurs ont vécu ici. Vous savez, en Europe ici, il y a un temps qu'on appelle l'hiver. Quand il neige, quand il fait froid, tu ne peux pas prendre seulement ton t-shirt et puis sortir de la maison. Des hommes ou bien des femmes même sont souvent à la maison, ils prennent même 15 minutes pour s'habiller parce qu'ils doivent bien protéger les pieds. Ils doivent se protéger la tête. Ils doivent se protéger le corps. Ils doivent protéger tout parce qu'il fait beaucoup froid dehors. Chers frères et sœurs, nous avons certaines sœurs, certaines mères de famille qui ont souffert pendant des années et des années dans le froid avec certains hommes ici en Europe. Et peut-être même la femme a considéré qu'il était le chef de la famille, le président de la famille, qu'il était celui qui devait décider tout, qu'il était celui que les enfants devaient voir comme le père idéal, qu'il était celui que les enfants devaient voir comme celui qui faisait tout à la maison, alors qu'en réalité, les tâches étaient divisées entre lui et sa femme. Ces personnes sont allées au pays. Après quelques années de dur boulot, la femme est restée ici, elle a eu confiance en lui. Chérie, toi va au pays, va construire, afin qu'on puisse garantir un retour demain. Afin que si demain nos enfants doivent aller en Côte d'Ivoire, ils savent aller dormir. Ces hommes-là sont allés au pays. Ils sont allés prendre une deuxième femme. Ces hommes-là sont allés au pays. Ils ont pris l'argent de la souffrance de celle qui était en train de souffrir avec eux ici en Europe pour aller s'occuper d'une autre femme en Afrique. Aller prendre une deuxième femme. Je vois aujourd'hui ces hommes-là qui sont indignés. Mon frère, ne sois pas indigné. Pose-toi d'abord la question si toi-même tu es correct. Okay. De là, maintenant, on va partir sur le cas de Cheikh Tioté. C'est Cheikh Tioté qui a cherché l'argent. D'après les informations que nous avons, il a laissé des milliards. On a compris. Quelqu'un même qui a cherché ces milliards. Nanguin Fénon Koulibaly, salut à toi. Quelqu'un qui a cherché ces milliards. Quelqu'un qui est mort sur le champ de bataille en train de chercher son argent, lui t'a laissé. Lui là, il a 2 milliards, lui il est mort et puis il a laissé son argent. L'argent là est resté à toi. Toi tu as oublié la mort demain.
Alors que ce n'est pas toi-même qui as souffert pour trouver l'argent. Toi, tu as oublié que la personne même qui s'attendait de cet argent-là, la personne est morte. Oui. Et tu t'en vas jeter la famille du monsieur qui, grâce à qui aujourd'hui, toi, tu portes les gros sacs. Le monsieur, grâce à qui aujourd'hui, tu es joli. Mais ce monsieur-là, quand toi, tu l'as connu, c'est parce qu'il y a une mère, il y a une femme qui l'avait porté dans son ventre pendant 9 mois. Ce monsieur que toi, tu as connu, c'est parce qu'il y a un père qui était là pour le soutenir, pour le mettre sur un bon chemin, pour l'éduquer. Le monsieur que toi, aujourd'hui qui t'a marié, il a partagé les mêmes seins que ses soeurs, que ses frères. C'est eux aujourd'hui que toi tu jettes dehors. Les gens que toi tu jettes aujourd'hui dehors, c'est les oncles de tes enfants. C'est les papas de tes enfants. C'est les mamans de tes enfants. C'est eux que toi tu jettes dehors. Et demain toi tu vas penser que tes enfants vont réussir dans la vie. Mais il est encore temps pour toi de te rattraper. Parce que, chers frères et sœurs, quand j'ai écouté la première partie de cette histoire, la chose qui m'a d'abord fait poser des questions. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'on dit qu'elle est en train de vendre les maisons et qu'elle est venue s'asseoir en Angleterre? Déjà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Mais ce que je veux que les Ivoiriens et Ivoiriens comprennent, chers frères et sœurs, nous sommes là pour parler de politique. Nous sommes là pour soutenir notre président. Nous sommes là pour soutenir la Côte d'Ivoire développée, la Côte d'Ivoire de la paix. La Côte d'Ivoire de la paix. La Côte d'Ivoire où les enfants du sud, du centre, de l'ouest, du nord marchent tous ensemble pour le développement. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous sommes en train de soutenir. Et c'est cette Côte d'Ivoire que le président Ouattara veut. Chers frères et sœurs, bonne soirée à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup mon très cher frère Simon Templa. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous parce que là il s'est fait un peu tard. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous. Merci et bonne soirée. Au revoir.